Bonjour, donc nous allons aujourd'hui faire un organigramme animé. Donc ça nous permettra de présenter les différentes entités, mais de façon séquentielle, c'est-à-dire les unes derrière les autres et non pas toutes en même temps. Bien. Alors pour le faire, nous allons utiliser le logiciel PowerPoint. Alors je clique sur le logiciel en question, nouvelle présentation. Bon, là, les sous-titres et titres ne m'intéressent pas, donc je vais les supprimer. Donc là, croix fléchée, coupée, c'est le plus simple. Bon, ensuite, j'insère donc les différentes formes qui constitueront mon organigramme. Donc je clique, mettons, sur cette forme-là et je la dessine. Bon, voilà. Voilà. Je vais tout de suite lui donner un effet, donc là, prédéfini, voilà, donc ça fait un effet de relief. Bon, ensuite, comme il faut donner un nom, donc on va faire insertion, et puis pour disons, la forme en tête, ça sera direction. Donc on va faire zone de texte. Donc là, on dessine la zone de texte dans la forme. Voilà. Et ici, on va écrire direction. Voilà. On va augmenter la taille de caractère. Donc là, je sélectionne voilà, mon mot direction et je survole pour voir, disons, quelle est la taille qui conviendra le mieux. Bon, je peux faire jusqu'à 36. Bon, bien. Et maintenant, pour gagner du temps, on va copier, en fait, ce bloc constitué cette fois-ci d'une forme et d'un texte. Alors on peut le recentrer un petit peu plus, c'est-à-dire, on peut par exemple, voilà, le texte, voilà, il est un peu plus centré comme ça. Et donc on va sélectionner cet ensemble. Alors pour ça, je suis dans l'onglet Accueil, ici. Et donc sélectionner, je clique dessus et je clique sur Sélectionner les objets. Je clique gauche sur l'ensemble que j'ai voilà, installé. Et là maintenant, je vais, voilà, avec la croix fléchée, quand j'ai la croix fléchée, je clique droit, donc dans la sélection bien sûr, et je peux faire un copier. Ensuite, je clique dans ailleurs, dans le blanc, et là je vais appliquer une option de collage qui est la première option. Et ainsi, j'ai ma deuxième forme qui apparaît. Je vais refaire la manip pour obtenir comme ça toutes les formes de l'organigramme. Alors maintenant, il s'agit bien sûr de donner des noms différents. Donc là, par exemple, on va choisir un autre nom. Par exemple, on va écrire RH. Et on recentre. Alors pour recentrer, le plus simple, c'est de réduire, disons, de façon à avoir à peu près voilà, le mot centré. Ici, bon, mettons qu'on change aussi. On va mettre environnement. Bon, comme c'est un mot, disons, qui prend beaucoup de place, là, voilà, ce qu'on peut faire, c'est mettre T en exposant, et puis un point. Et puis comme ça dépasse, à ce moment-là, j'ai toujours moyen voilà, d'agrandir le texte dans la forme. Bon. Et enfin, dernier point, le T, pour le mettre en exposant, bon, il suffit que je le sélectionne, que j'aille dans Accueil, que je clique ici sur la flèche oblique du bloc police et que je coche la case exposant. Et voilà. Et donc là, j'ai environnement qui est écrit comme ça. Là, on va écrire par exemple gestion. Alors, maintenant, il s'agit évidemment de faire les liens
disons, entre les différentes entités. Alors, là, on va utiliser encore l'insertion de forme. Alors, ça va faire, on clique sur Insertion, Forme. On clique sur le trait ici, et on va dessiner un trait. Bon, on va le dessiner à peu près jusqu'ici. Voilà. Et on va lui donner une épaisseur. Alors là, on est dans les outils de dessin, mais on peut aussi, très bien, avec la croix fléchée, si on fait un clic droit, cliquer sur Format de la forme, et on a tout ce qu'on désire comme modification possible du trait en question. On va commencer par la couleur. Donc on peut prendre une couleur, mettons vert foncé. On peut lui donner aussi une largeur nettement plus importante. On va aller jusqu'à, mettons, 8. Voilà. Et puis on peut, si je clique sur Effet, qui se trouve ici, je peux aussi lui donner un effet. Je peux lui donner un effet biseau, par exemple, comme ça. Voilà. Donc ça fait un peu de relief. Ouais. Bien. Alors maintenant, là aussi c'est pareil, au lieu de refaire cette forme, on va la copier, et faire des copier-coller. Alors pour ça, y compris d'ailleurs pour les traits horizontaux. On va faire copier, on clique, donc on sélectionne, on clique sur copier, on clique dans du blanc, on clique droit et on fait coller, et on a cette nouvelle forme. Alors pour les traits horizontaux, je peux très bien aussi, pareil, cliquer, copier, je vais dans du blanc et je colle. Là, je vais abouter les deux extrémités du même trait, voilà, c'est fait. Et puis là, je clique sur l'extrémité gauche et je vais déplacer ma souris pour le rendre horizontal. Voilà. Voilà. Là, je peux cliquer copier. Et voilà, et j'ai un nouveau trait horizontal que je vais placer maintenant de l'autre côté. Dernier point, on peut changer bien sûr les couleurs des blocs. Là par exemple, on sélectionne croix fléchée, je clique droit, format de la forme, et là je vais avec le sceau fournir une autre couleur de mon choix. Bon, mettons celle-là. Pareil pour celle-là, etc. Voilà. Voilà. Alors pour animer cet organigramme, nous allons dans un premier temps animer chaque bloc. Un bloc est constitué éventuellement de plusieurs objets. Pour le premier bloc que j'aurai à animer, c'est par exemple le bloc qui est intitulé donc direction et qui est formé d'une forme et du texte. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour ça, on sélectionne les objets en question qu'on veut animer. Voilà. Et ensuite, on clique sur sur animation. Donc, entrée brusque, par exemple. Voilà. Deuxième animation qu'on réalisera, ça sera le tracé des connexions. Alors là, on peut choisir, mettons, comme première étape, c'est de faire la connexion avec RH. Donc, du coup, mes objets, en voilà un. On va, disons, là aussi, c'est pareil, on va l'animer. Alors, on va choisir un balayage du haut vers le bas. Voilà. Ensuite, cet autre objet, je vais l'animer, alors, cette fois-ci par un balayage, mais avec un autre effet, c'est-à-dire à partir de la droite, puisqu'on va vers RH. Voilà. Et à chaque fois, PowerPoint indique par des numéros, par des nombres, les différentes animations. Ensuite, j'aurai à présenter RH. Donc là, c'est pareil. Ce que je vais faire, je vais aller dans l'accueil. Je vais sélectionner l'ensemble
forme plus nom RH, hein, plus texte. Voilà. Animation. Bon, entrée brusque, mettons. Voilà. Bon, je laisse comme ça. Ensuite, ce que je ferai dans mon animation, c'est que je présenterai ce qui est rattaché directement à RH. Autrement dit, on va cliquer là-dessus, on fait une animation de balayage. Alors, avec l'effet à partir du haut. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner le bloc environnement, animation, entrée brusque. Voilà. Alors maintenant que tous ces objets maintenant donc sont disons animés, hein, on va faire maintenant une ouverture du volet animation pour préciser en fait ce qu'on désire comme animation. Alors, sachant que PowerPoint indique par un logo de souris quand il y a un clic, hein, de prévu. Alors, on va, pour certains cas, laisser le clic. Hein, c'est le cas, par exemple, quand on commence par présenter la direction. Là, on voit qu'on a un clic qui va à la fois présenter le rectangle et la zone de texte. Bon, c'est ce qu'on veut. Ça nous permettra là de détailler dans la présentation de l'organigramme ce qu'on désire sur la direction. Ensuite, on aura un deuxième clic, donc on va le laisser hein, pour démarrer le connecteur 1-2. Le 3, par contre, on va ne pas mettre un clic, on va changer. Hein. On va faire après la précédente. Hein, c'est-à-dire qu'on aura comme ça, une fois que le connecteur sera fait, que sera établi, hein, disons, soit visualisé, à ce moment-là, on affichera hein, le suivant. Bien. Alors, ensuite, nous avons affaire au rectangle. Bon, ça, on le laisse. Alors, par contre, on ne veut pas non plus... donc là, on le présentera, c'est pas la peine de mettre un clic supplémentaire, là. Donc, on va le mettre après la précédente aussi. Voilà. Pour l'affichage RH. Hein. Bien. Ensuite, on continue. Alors, par contre, là, bon, disons, dans le speech, on pourra comme ça décrire ce qu'on veut sur RH. Et puis, à un moment donné, quand on aura terminé notre description, on pourra cliquer sur le connecteur là, qui est maintenant baptisé 3. Hein. Donc, on laisse le clic. Et il va comme ça balayer, disons, jusqu'au rectangle en question 4. Bon, le rectangle 4, c'est pareil. Là, on va enlever le clic et on va mettre à la place après la précédente. Voilà. Bien. Une fois, disons, la description faite sur environnement, on passera ensuite au balayage vers gestion. Autrement, bien. Alors maintenant, voilà, on a fait, bon, on a établi une animation. On va voir ce que ça donne. Donc, on va faire le test. On clique sur diaporama et on lance l'animation. Voilà. À partir du début. Alors, je clique direction. Là c'est bien. Je reclique RH, très bien. Je reclique environnement, parfait. Je reclique gestion. Je reclique compta. Et je reclique production. Bon, ben c'est impeccable. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Très bien.